Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue au lecteur de batterie Batteur Magazine. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer un petit break que j'aime bien, assez simple, pas si difficile que ça à jouer, et je vous proposerai aussi quelques petites variantes, tout en respectant et en gardant le doigté, la phrase rythmique. Ah oui, puis pour être honnête avec vous, cette vidéo là que je tourne là, c'est pas du tout celle que j'avais prévue pour le prochain Batterie Mag. Je vous préviens tout de suite, hein, j'ai rien écrit, tout est tourné à l'arrache, il n'y a pas de script, il n'y a rien, je la tourne telle quelle. Je sais ce que je vais vous proposer, mais elle va être un petit peu brouillon, je pense. Tout simplement parce que quand je tournais l'autre vidéo, celle qui était prévue à la base, j'ai eu une micro-coupure d'électricité. Alors mon ordi ne s'est pas coupé, mais ma carte son s'est déconnectée. Et vu que je n'ai pas vérifié, et donc j'étais en train de jouer, voilà, je faisais mes prises et en train de jouer. J'ai pas vérifié que l'ordi il a rien enregistré. Et ça me faisait chier de tout recommencer, sachant que j'avais pas le temps, j'étais assez pressé. C'est pour ça que j'ai choisi cette vidéo assez légère, rapide à tourner. Veuillez m'excuser. Eh mec, arrête la batterie, tu chantes trop bien. C'est vrai? Oui, mais toi au chant. Tu trouves? Non mais je déconne. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va être une vidéo assez légère, assez simple, sachant que la dernière que j'ai sortie sur cette chaîne, c'était sur le groove et le break d'intro des Spin Doctors. Donc un assez beau bébé quand même, et il faut quand même un niveau minimum pour arriver à bosser et à faire sonner ce plan, avec toutes les grosses notes, précision de grosse caisse, etc. Donc aujourd'hui une vidéo tranquillou, hein, et qui tombe pas si mal que ça en fait. Allez, on va bosser. Donc comme vous allez le voir, ce break n'est pas si compliqué que ça à jouer, hein, et puis ça sert à rien de le jouer trop vite, mais il est assez efficace quand même, je trouve qu'il envoie, j'aime bien, c'est pour ça que je vous le propose. Et on fait dans le classique, c'est un break qui dure 4 temps, joué en binaire, la base. Donc là par exemple vous voyez que je le commence avec un tom alto sur le premier temps, mais on peut très bien aussi remplacer ce tom alto par une grosse caisse Shirley ou une grosse caisse cymbale. Ça fait une sorte de lien avec le rythme d'avant, ça fait moins cassure. Après c'est chacun ses goûts. Ah, juste un petit conseil comme ça, la petite astuce du jour. Quand vous cherchez à composer un break par exemple, il y a un truc qui marche pas trop mal. Alors attention, je vous dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, mais en général c'est efficace. C'est de garder les caisses claires sur le deuxième et quatrième temps. Exactement comme le rythme qui a été joué avant. Si c'est joué en 4 temps, on se comprend. C'est une valeur assez sûre parce qu'on a une continuité justement dans l'afterbeat, dans les placements de caisses claires. Par exemple, si je joue ponka, ponka, oui, je chante très bien comme l'a dit l'autre tout à l'heure. Donc ça fonctionne. Après, par contre, si vous cherchez vraiment à avoir une vraie cassure, vraiment un break, un truc qui casse, oui, bon, là, par contre, cette astuce-là, elle sert à rien. Allez, je vous le joue lentement, mais pas trop longtemps, parce qu'il n'est pas si compliqué que ça non plus. Et ensuite, plus rapidement. Et surtout aussi, avec d'autres variantes. C'est-à-dire que je vais garder le même doigté, la même phrase rythmique, mais je vais jouer sur différents éléments de la batterie. Je vais changer un petit peu, pour que vous voyez toutes les petites possibilités qu'il peut avoir. Je ne vais pas vous en faire 36 000, hein. C'est juste quelques petits exemples, et après, ce sera à vous d'essayer de le faire chez vous. Et un autre petit truc, mais ça c'est pas forcément une astuce ni un conseil, mais c'est plus ma petite touche personnelle. Généralement, j'aime bien arrêter mon plan, donc mon break ou mon fil, hein, sur le quatrième temps, sur la dernière caisse claire, histoire d'aérer un petit peu. Donc par exemple d'avoir etc. Merci. Donc moi en général, j'aime bien avoir une petite respiration sur la dernière caisse claire. Merci. Alors comme je disais, ça c'est ma petite touche personnelle, j'aime bien le faire, et c'est surtout aussi que ça permet à vos potes, les autres musiciens, d'avoir comme une sorte de relance, comme si on mettait tout le monde d'accord sur le dernier temps, plutôt que d'avoir on sait pas où on va. Là si je vous fais
Voilà, tout le monde peut repartir, c'est un peu plus simple. Donc déjà, ça aère un peu votre jeu, et ça aide les autres à bien repartir. Ils ne sont pas surpris, quoi. Pareil, c'est juste un petit conseil. Vous gardez pas. En général, ça fonctionne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, le petit pouce en l'air, je vous remercie beaucoup. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Vous savez aussi qu'il y a mon petit Tipeee pour me soutenir et ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Il y a le petit lien Woodbrass aussi pour faire vos petites emplettes sur le site. Oh, et pour ceux qui sont arrivés jusque-là dans la vidéo, alors déjà merci beaucoup, hein. Dans les commentaires, dites-moi quel thème vous voudrez aborder dans la prochaine vidéo. En tout cas, dans les prochaines vidéos. Alors, j'ai plein d'idées, mais je prends aussi les vôtres. Et pour celles et ceux qui veulent venir en stage ici dans le studio avec moi ou même prendre des cours en ligne, j'arrive même plus à dire mon mail quoi. décliconline@gmail.com. Allez sur ce, commencez doucement, soyez patients et surtout, faites-vous plaisir. Bye.